France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un nouveau numéro de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 en direct chaque vendredi 20h 22h. 2 heures pour qu'on puisse échanger, discuter et surtout essayer d'apporter des réponses. En fait, tout le monde parle de la violence. On parle de la violence pour la dénoncer. On parle de la violence pour la rejeter. Parce qu'on s'est rendu compte des effets néfastes sur notre corps, notre esprit, et pour les musulmans, surtout sur notre foi. Je rappelle que la foi musulmane, c'est une lumière en fait, c'est une flamme injectée dans notre cœur et qui a besoin d'entretien. Nous sommes dans l'obligation de surtout l'obligation de l'entretenir, l'obligation de la préserver, l'obligation de l'alimenter, de la nourrir. Ceci est notre devoir. Pour que, en conséquence, ou par conséquence, la foi nourrit, nous protège, nous alimente, nous donne la force à résister aux aléas de la vie. Donc, sachez que, effectivement, il ne peut pas y avoir une foi dans Allah subhanahu wa ta'ala dans un corps qui a un cœur violent. Ça ne peut pas marcher. C'est incohérent. Puisque tout acte de violence, quel qu'il soit, ça peut être une violence physique, morale, psychique, atteint directement notre foi dans Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala exige une conviction qu'on est dans l'amour, on est dans la tendresse, on est dans la justice. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a ses 99 noms, et avant tout miséricorde. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde avec amour, avec tendresse, avec finesse, et jamais avec violence. Ce qui implique notre engagement à nous préserver contre toute forme de violence. Bien sûr, petite parenthèse, nous allons distinguer entre l'agressivité et entre la violence. En fait, voilà, c'est l'être humain par nature, il est agressif, l'agressivité, elle est nécessaire à notre survie. Hein, on a tendance, nous sommes même obligés d'être agressifs pour se protéger tout d'abord. Hein, c'est comme un enfant, pareil. Hein,
c'est exactement pareil. Et pour aussi arracher des droits, puisqu'il s'agit aujourd'hui, la liberté par exemple, elle a besoin d'une agressivité. Hein. Mais là je parle de la violence. Là je parle d'une maladie, d'un virus. C'est que voilà, tout simplement pour résumer tout, je parle de l'inhumain. Personne violente, surtout lorsque elle réagit à la vie, aux êtres humains, aux autres, à la société, tout le temps par violence. Donc c'est une personne qui n'est pas tranquille, qui n'est pas à l'aise. C'est une personne qui souffre réellement. Rasoul alayhi salatu wassalam, il nous le dit dans le hadith. Hein. Lorsque la violence se contacte avec la foi, ça engendre une destruction. Alors que la tendresse en contact avec la foi, ça engendre le bien pour les êtres humains. Donc la violence, on ne pourrait jamais croire une seconde qu'il y a des germes de la violence, ou des indications, ou des signes, ou des textes, que ce soit directs ou indirects, ambigus ou clairs, incitant à la violence. C'est tout à fait le contraire. Puisque nous sommes dans une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a créé ce monde et celui qui gère ce monde, non pas avec violence. C'est pour cette raison que on se trompe lorsqu'on parle de que la nature elle se déchaîne. Non, c'est des lois. On est face à des lois. Et ceci ne comporte pas de violence. Donc, pour un musulman croyant, pour un croyant musulman, si vous voulez, il est de notre devoir de nous préserver contre la violence. Peut-être une question qui s'impose, mais comment se protéger contre la violence? Comment faire pour que l'agressivité ne se transforme pas en violence et que nous ne devenons pas violents? C'est être toujours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, être toujours fidèle aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre refuge pour ne pas tomber dans la violence, pour ne pas devenir violent, pour ne pas être malade de la violence. Nous devrions alimenter, nourrir notre foi de très très belles choses. Et je rappelle nos chers auditrices et auditeurs, le résumé de notre chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-dhikru wa tafakkur, l'invocation et la méditation. Les personnes qui ont tendance à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement et en continu, avec une croyance, une conviction, avec droiture, nous avons la certitude que ils ne seront jamais violents. Et ils n'accepteront jamais la violence. Par conséquence, nous savons très bien aujourd'hui que face à la violence... France Maghreb 2, France Maghreb 2. للا مولتي للا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Retour dans votre émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour passer à l'antenne 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Posez vos questions ou discutez d'un sujet qui vous paraît
intéressant. Et dans mon introduction, j'ai mis l'accent sur la nécessité de se préserver contre la violence pour ne pas être violent. J'ai insisté sur le fait que aujourd'hui, pour éviter d'être violent, éviter aussi d'accepter la violence, d'où elle nous parvient, il faut s'armer de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'aujourd'hui nous le savons très bien que toute action ou tout acte de violence signifie forcément une carence réelle ou un manque terrible ou une absence totale de cette relation d'intimité de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, je vous le rappelle, il a créé ce monde avec amour, il le traite avec amour, il le gère avec amour, et il mettra fin de cette vie, à cette vie, pardon, et à toutes les créatures, à vous, avec amour aussi. En fait, la violence, en fait, ne fait pas partie de ni de notre ADN, ni de de nos gènes en tant que croyants musulmans, puisqu'il n'est pas question, en fait, ni d'accepter, ni d'être violent pour gérer les affaires de la vie, pour gérer les difficultés de la vie. Il y a beaucoup de personnes qui, pour des raisons multiples, en fait, ne peuvent pas gérer les difficultés de la vie, la pression, la trahison, tout ce que vous voulez, que par la violence. Et nous savons très bien que la violence n'engendre que une violence en fait réciproque. Malheureusement, hein, c'est pousser l'être humain ou créer une ambiance de tension. Donc, et on le voit très bien avec nos enfants. En fait, si vous voulez que nos enfants ne soient pas atteints, soient pas des malades de la violence demain, il faut les traiter, il faut gérer leurs crises, gérer leurs besoins, leurs désirs avec beaucoup d'amour, puisque ça va les préserver contre la violence de demain, Inch'Allah ta'ala. Donc je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous pouvez nous appeler en fait au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Et en attendant vos appels, nous allons s'écouter ensemble une très très belle chanson de Ahmed El-Même, comme d'habitude. Beaucoup de parents se plaignent de la violence en fait chez leurs enfants. Et soit que cette violence a été remarquée dans la relation qu'a cet enfant avec ses copains, en fait, que ce soit à la crèche ou à la maternelle, là je parle de la petite enfance, soit les parents ils ont remarqué que effectivement cet enfant il est violent envers ses parents, en fait, dans tous ses actes, dans toutes ses attitudes, il y a une violence inexplicable et qui alerte réellement en fait qu'il y a quelque chose derrière. En fait, en réalité, l'enfant il naît avec une agressivité, c'est très important, hein, c'est quelque chose de inné, c'est naturel. Mais lorsque il devient violent, nous avons la certitude qu'il y a soit c'est l'environnement dans lequel vit cet enfant, il y a tellement de violence qu'il a observé, qu'il n'a pas pu gérer cette violence qu'il a subie, ou soit c'est un enfant qui nous alerte, en fait, nous envoie des messages de détresse, comme quoi personne ne s'occupe de lui, on l'aime pas, etc. Donc l'enfant il peut utiliser une agressivité, mais il faut pas qu'elle dépasse en fait les limites pour qu'elle devienne une violence. Et lorsqu'il y a une violence, c'est que c'est une vraie alerte, hein. Donc l'enfant ne ment pas, ne peut pas mentir. En fait, il ment pas dans ses sentiments, dans ses ressentis, parce qu'il agit en fait naturellement. Donc la raison pour laquelle il faut chercher auprès de l'environnement, auprès des parents ou des frères et sœurs ou autres, la cause de cette violence qui malheureusement en fait n'arrange personne, puisque ça nous met hors de nous-mêmes, et surtout ça engendre beaucoup de difficultés relationnelles avec l'enfant, et surtout je vous rappelle que l'enfant ne peut pas vivre sous l'emprise de la violence. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33
9000. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour se passer à l'antenne, poser des questions ou discuter d'un sujet qui peut vous paraître intéressant. Je crois que nous allons prendre le premier appel téléphonique. Oui, allô? Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir. À tous. Oui, je vous écoute, madame. Je suis divorcée du père de mes enfants. Il a été d'une mauvaise influence sur mon fils aîné et je ne sais pas quoi faire par rapport à ma fille. Est-ce que je dois lui... Elle a 16 ans. Est-ce que aujourd'hui mon fils se rend compte qu'effectivement il a eu tort d'écouter à un moment donné? Bon, Dieu merci, c'était pas grand-chose, c'était dans ses choix personnels. Moi, j'avais donné une direction et son père avait été plus laxiste. Aujourd'hui, il se rend compte que j'avais peut-être une part de raison. En tout cas, j'avais pas apprécié que leur papa me contredise. Donc, peu importe que j'ai tort ou que j'ai raison, j'aurais aimé qu'il m'en parle à moi avant de parler à notre fils. Bon, c'est pas grave, les choses sont faites telles que. Aujourd'hui, malheureusement, c'est moi qui avais raison, parce que derrière, il y a quand même une souffrance, c'est celle de mon fils, et en tant que maman, on veut tous sauf faire de la peine à nos enfants. Et par rapport à ma fille, je sais pas, est-ce que je dois la laisser, vu que leur père n'est pas honnête, quoi. Il a pas élevé les enfants, donc il sait pas ce que c'est qu'être papa, malheureusement. J'aurais aimé que son bonheur soit le bonheur de nos enfants, et que même si dans la vie de couple on s'est pas entendu, qu'on puisse au moins s'entendre pour le bonheur de nos enfants. Voilà. Bon, je sais pas. Donc à un moment donné, je voulais l'interdire de le voir, et puis après réflexion, j'ai dit non. Je ne veux pas l'interdire. Je lui fais confiance. Et je sais pas. Alors voilà, j'ai mes parents qui me disent non, que c'est pas comme un garçon. Que on est responsable, que voilà, lui, mon fils, Dieu merci, voilà, il n'y a pas eu trop de dégâts. Sincèrement, je suis un peu perdue. Pardon, votre fille, elle a quel âge, madame, là? Elle a 16 ans. 16 d'accord. 13, d'accord. En fait, il y a quelques petites remarques, parce que en fait, ma réponse est adressée à vous ou à d'autres personnes aussi. En fait, effectivement, il arrive que dans un couple avec des enfants, que les enfants deviennent des otages, en fait, en réalité. Hein, c'est pas ni vous ni le père ont voulu qu'on arrive à ce stade. Mais bon, maintenant, il est situé dans cette situation. Il faut savoir une chose, c'est que d'abord interdire les enfants de voir leurs parents, sauf s'il y a une injonction ou il y a une décision juridique, en fait, sauf dans ce cas-là, c'est contre-productif. Voilà, on ne peut pas, parce que l'enfant il est né de deux personnes, donc il a besoin des deux personnes, quelle que soit la situation. Ça, un. Deuxièmement, il faut aussi faire confiance à nos enfants. Voilà, leur faire confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pense, nous pensons, c'est vrai que l'enfant, bon, il garde toujours il aimerait bien avoir une belle image de ses parents, etc. Mais l'enfant, il n'est pas, excusez-moi le terme, bête à ce point. Il peut facilement distinguer entre ce qui peut être bien, ce qui peut être mauvais à un certain moment, contrairement à ce que nous pensons. Donc, pour moi, votre fille, elle a assisté, elle a vu, elle a entendu, elle a vécu, en fait, les conflits, etc., la conséquence du conflit. Donc, je crois que elle est capable aujourd'hui de retenir, voilà, elle est capable aujourd'hui de tirer les enseignements nécessaires. Ça veut dire que pour elle, certains, comme vous le dites très bien, hein, c'est que aujourd'hui vous rendez compte que vous avez eu raison. Pourquoi pas? Donc, la fille, elle sait très bien que sa maman, aujourd'hui, elle a raison sur beaucoup de choses, tout en sachant aussi que son père, il peut avoir raison sur d'autres choses. Donc, pour moi, la question, elle est là. C'est que, il faut parler avec nos enfants, leur dire, voilà, moi, je suis dans cette situation, ton père, c'est quelque chose. Et s'il y avait des problèmes, c'est entre moi et lui. Hein, certainement, les enfants, ils sont atteints par nos problèmes, des disputes, etc. Ça, c'est inéluctable, malheureusement. Mais c'est important de faire comprendre à l'enfant que nous assumons la responsabilité. Aujourd'hui, c'est à toi d'assumer en tant que femme devenir de demain. Donc,
avec ton père, aujourd'hui, tu es capable de distinguer là où il y a un mal, là où il n'y a pas de mal, pour que vous, demain, elle va pas vous reprocher aussi, parce que c'est ça le problème. Le risque, il est là. C'est que, surtout une fille, en fait, pour elle, c'est que, voilà, elle peut être attachée à son père, etc. Mais s'il y a une rupture, la crainte que j'ai, moi, personnellement, aujourd'hui, c'est que, elle se dit, c'est à cause de ma mère. Et là, elle va être, en fait, elle va être tiraillée entre deux sentiments qui la concernent directement. Je crois que c'est très important aujourd'hui de préserver les sentiments d'amour, même si ce n'est pas des sentiments clairs et totaux et définitifs, mais c'est important de garder un bon lien, d'accord, tout en discutant, parlant de vous et non pas de lui. En fait, ce qui fait mal à l'enfant, c'est que lorsque on va le convaincre que c'est moi qui ai raison et ton père n'a pas raison, ou le contraire, c'est le père qui a raison et ta mère n'a pas raison. Subhanallah, on s'est rendu compte que l'enfant il se positionne toujours avec celui qu'il considère comme victime. C'est dans sa tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je crois que c'est très important aujourd'hui de faire une bonne distinction entre vous et votre pensée, vos attitudes, comment vous voyez les choses, etc. Et les enfants, ils sont intelligents là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et entre ce que les enfants pensent de leur père, hein, je crois que c'est très important. Donc, gardez les liens avec vous. Par rapport au père, certainement, vous n'avez pas le droit de lui interdire, parce que ça n'a pas de sens. Plus, Barkalla, voilà, elle entre dans l'âge difficile, etc. Donc, elle sait, hein, c'est pas un bébé, c'est pas, voilà. Aujourd'hui, elle a des capacités de comprendre. En fait, dans mon histoire, je comprends ce que vous dites, professeur. En fait, dans mon histoire, le hic, c'est que c'est une personne qui n'est pas mature, leur père, et que quand il y a eu des soucis avec notre fils, il m'a clairement dit que lui, ce qu'il cherche, c'est son intérêt à lui. C'est qu'il ne veut pas couper le lien entre lui et son fils. Et voilà, il lui a dit oui à tout et n'importe quoi. La différence à moi, c'est que j'étais prête à me fâcher avec lui parce que je ne cherchais pas mon intérêt personnel, mais l'intérêt de mon fils. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, madame, Samahni, excusez-moi, madame, parce que c'est toujours le même problème. En fait, nous, en vous écoutant, en écoutant tous les parents, subhanallah, comme si, pardon, non, mais c'est vrai, comme si l'enfant, il a pas son mot, comme si l'enfant, c'est voilà, il comprend pas. L'enfant, il a tout compris, vous inquiétez, il a tout compris que son père, il est laxiste, il a compris que son père, il est peut-être immature, etc. Il a tout cela, peut-être il en a profité, certainement. Donc, le problème, il est là. C'est que, pour lui, en fait, voilà, parce que l'enfant, il a le droit, de se poser la question, il se dit, mais, de quoi je me mêle d'un côté, et, ça c'est un problème entre deux adultes qui sont mariés, qui m'ont fait naître, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait. De quoi je me mêle, oui et non, parce que lui il l'évoque durant les vacances, et encore quand j'accepte de payer le voyage et qu'ils aillent près de leur père. De quoi je me mêle, c'est qu'après c'est une bombe à retardement qu'ils vont envoyer. C'est pas vous, madame, je parle pas de vous. Excusez-moi. Non, je parle pas de vous, madame. Mais non, madame, vous êtes une maman, personne ne peut vous reprocher. Non, voilà. Je parle, je parle au nom de l'enfant. Vous voyez, c'est à la place de l'enfant. C'est-à-dire, un enfant, il peut se dire dans sa tête, mais subhanallah, le conflit qu'il y a, en fait, je me situe où dans ce conflit? C'est ça, en fait, tout le problème des enfants. Et c'est ça ce qui fatigue les enfants. C'est qu'ils se posent des questions, ils se disent, mais, qu'est-ce qui se passe là? Et le danger, c'est que on craint que l'enfant, il va se sentir responsable de ce conflit. Et ça, il faut l'éviter. On peut pas culpabiliser un enfant, on peut pas faire vivre un enfant avec une culpabilité comme si c'est lui la cause. Non, c'est pas ça. Non, madame, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les parents n'ont pas la même façon de penser, en fait, c'est l'enfant qui paye les conséquences. Madame, je peux vous rassurer, hein. Croyez-moi, hein, l'enfant, il a besoin de voir deux parents distincts, différents. Sinon, ça marche pas du tout. D'accord? Par contre, là où vous avez raison, je peux vous entendre, etc., c'est que
par rapport au statut du père, par rapport au statut de la mère, là l'enfant il peut être perturbé lorsque lorsque la maman elle devient le père et le père il y a un problème sérieux. Mais rassurez-vous que aujourd'hui, si vous voulez que ça se passe bien entre la fille et son père, entre la fille et vous, etc. Faites confiance à votre fille. Voilà, ça veut dire dans ses rapports avec son père, parce que l'enfant il va pas se taire. Croyez-moi, il va pas se taire. Et lorsqu'il voit qu'il y a un danger quelque part, il va l'alerter. Ça, c'est, au Tabarkallah, c'est pas un enfant. Là, vous parlez de 13 ans, c'est ça, hein? 13 ou 16? 16. Oui, 16, Tabarkallah, Orti, samahni, Masha'Allah, il y a déjà un passé. D'accord? Donc, moi, je crois le plus important, c'est que vous allez discuter, simplement, calmement avec votre fille. Voilà, moi, c'est vrai, j'ai eu peur, etc., machin. Quant à moi, en tant que maman, je crois que, voilà, j'assume ma responsabilité, comme je l'ai assumé avant. Maintenant, ton père, c'est ton père. C'est ton père, t'as des droits, c'est comme ça, d'accord? Maintenant, je te fais confiance. J'appelle pas le père, hein, je vous dis sincèrement, j'appelle le géniteur. Et madame, samahni, ça c'est vous qui parle. Madame, samahni, madame, il faut qu'on fasse toujours la différence entre comment nous pensons, comment nos enfants y pensent. C'est pas la même chose, madame. C'est vous qui dites qu'il est géniteur uniquement. Maintenant, ça y est, il a des enfants, après il a abandonné, il est parti, ou salam alaykum, ou bien il a pas assumé. Non. Pour l'enfant, c'est le père, madame, c'est comme ça, mais on peut pas retirer à l'enfant quelque chose qui est en lui. C'est en lui, subhanallah. C'est ça, c'est toujours la même erreur, en fait. Nous, malheureusement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est que, maintenant, on se met à la place de l'enfant. Mais non. L'enfant, lui il dit, le père, je lui dis, non, attends, c'est ton géniteur par rapport à vous. Ok. D'accord, il n'y a pas ça c'est votre droit. C'est parce que oui, vous avez raison, c'est que je me mets à la place de ma fille ou mon fils, parce que moi j'ai eu un papa très présent, j'ai eu un papa amour, j'ai eu un papa qui m'a... Oui. C'est pour ça que j'ai entrepris tout ce que je pouvais pour garder la relation entre mes enfants et leur père. C'est très bien, ce que vous avez fait, c'est très bien. Voilà, madame. Il était parti, il était abandonné. Oui, je sais, oui, en fait. Je prenais l'appel, je lui disais, écoute, toi t'as pas besoin d'eux, mais eux, ils ont besoin de toi. De toute façon, ne vous inquiétez pas, nous avons la certitude aujourd'hui que les pères, ce qu'on appelle manquants, ou les pères démissionnaires de tout ce que vous pouvez donner comme qualificatif, par rapport aux enfants, ils le payeront. C'est comme ça. C'est la vie. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Mais le plus important, c'est que donnez toujours la pression à votre... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2, de retour jusqu'à 22h. Je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Et je crois que nous avons un appel téléphonique du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Salam, rahmatullah. C'est Mohamed de Courbevoie. Alhamdulillah. J'ai une petite question. Je voudrais savoir, parce que j'ai un doute là, je sais pas. Au travail, j'ai fait une demande qui fait chez nous pour la rentrée scolaire pour les enfants. Ou à tout une aide, une petite prime plutôt. Et cette prime-là, est-ce qu'elle doit revenir à mes enfants ou non, j'en dispose comme je veux moi? C'est tout dépendra de la destination de l'aide. Vous êtes responsable de vos enfants. Oui. Et donc, cette aide qui va être dépensée, ben certainement les enfants qui vont profiter, que ce soit de proche ou de loin. Je crois que ça posera pas de problème. C'est pas, sauf si on a vraiment précisé à nous cette aide doit être adressée qu'aux enfants. Non, je crois pas. Non, c'est une prime pour la rentrée scolaire, surtout avec le nom des enfants, mais c'était pas une obligation de l'avoir. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que cette aide-là, c'était pas automatique, elle est pas nominative. J'ai compris. Bon, dans tous les cas, je crois que la dépense de cet argent, en fait, elle n'est pas, tant qu'elle n'est pas
spécifié, doit être destiné aux enfants. Donc, en fait, vous êtes leur père, ils vont profiter, certainement. D'accord, ok, d'accord. D'accord, هيا باش نعرف باش ما ناكلش الدين تاع الواحد. لا الحمد لله. C'est ça que j'avais peur moi. باش ما ناكلهمش الدين نتاعهم. C'est des gars qui nous donnent au boulot, mais bon, on remplit effectivement un dossier avec leur nom, effectivement pour savoir قد واش عندنا للضر et qui peuvent bénéficier. يا سي محمد moi سامحني. Bon, je crois que هذا puisque il y a aussi mention des noms des enfants. اسمع كل واحد تقول له هاو عندك انا راني j'ai pris une prime parce que je suis bon dans ce travail. Donc parce que je vous aime. Donc on va profiter de tout ça وخلاص. ان شاء الله بارك الله فيك الله يسلمك. سلام. بارك الله فيك. Merci beaucoup. Salam. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 jusqu'à 22h. Et je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous avez cette possibilité en fait d'appeler pour poser des questions, discuter, échanger jusqu'à 22h. Là, يتقبل منا ومنكم أجمعين. Pour passer à l'antenne, posez vos questions ou échanger. Aïe, je crois que la personne n'a pas pu patienter, donc je demande à la personne en fait de nous rappeler 01 40 33 9000. Je crois que la personne elle est là. Oui, allô 33. Oui, allô. Oui. في الراديو. Oui, vous êtes en direct. خويا تفضل. السلام عليكم. سلام. عندي سؤال بالنسبة لمسافة تقصير. نعم أخي. عندي سؤال بالنسبة لمسافة التقصير. تفضل أخي نسمع فيك. تفضل. في مسافة التقصير بالنسبة لما الإنسان يشتغل سائق أجرة. نعم إيه. وفي النهار يعني يمشي 100 كيلومتر مع أكثر مرات أكثر. أسفل يكسر ولا يكسر؟ لا شوف أخي، بالنسبة للتقصير لا يجوز إلا المسافر. إيه؟ فأنت احنا يعني الإنسان اللي يعمل تاكسي ولا غيره يعني ما هو مسافر، هذا مقيم. فهمت خويا؟ دونك ولكن عندكم الحق أنه اللي شوفير كلهم بدون استثناء عندك الحق أنك تجمع ما بين الصلوات. وش معناه؟ معناه إذا ربي سبحانه وتعالى سهل لك ويسر لك ولقيت الوقت في وقت الظهر، دونك تزيد معها العصر، يعني تصلي الظهر تسلم وتعمل العصر وتوكل على الله. جايز هذا ما فيها شيء، هذه جايزة، ولكن تقصر لا. فهمت خويا؟ بس انا لما لقيت في المذاهب الاربعه يعني لما يقولوا يعني 81 كيلومتر مسافر يعني مسافر اخي. لا 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 ما عندش دخل، هذا مسافر. نحكيو على السفر احنا، يعني التقصير لا يكون الا للمسافر. الانسان اللي قصد ربي يتوكل على الله بعد ما يخرج من البلاد نتاعو اكثر من 80 كيلومتر خلاص هو مسافر يدخل في التقصير. ولكن سامحني هاني اعطيتك حاجه النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعملها، هو الجمع. يعني عندما يدخل وقت الظهر مثال داكور، اليوم يدخل وقت الظهر الساعه 1:30، اذا عندك ان بوتيت بوز وقدرت تصلي اكسترا، دونك تصلي الظهر وتزيد مع العصر وتوكل على تمشي تخدم. الاخ يعني لما حاولت نفهم هكا منه الكتاب اللي يقول لك باللي التقصير عزيمه مش رخصه. لا يا اخي، لا ما نخلطوش يرحم والديك. والدينا ودي. لا ما نخلطوش اخي، لا عمرها ما كانت كيفاش عزيمه اخي. بس لقيت انا حديث يعني تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك باللي هو كان يخرج المسافه تاع ما يعادل 8 كيلومتر يخرج الاخر يكسر. لا شوف يعني لا معليش شوف الله يرحم. شوف كل واحد، شوف الدنيا هذه كل واحد واختصاصه، كل واحد خدمته. يعني العلم الشرع هذا ما يعني مش نلقوه في انترنت ونقراه في الكتب. لا اخي، هذا يعني الناس شابت راسها مساكن وتعبت وعمات عيناها وكذا باش قرات وباش فهمت حديث النبي عليه الصلاه والسلام وباش خرجت الاحكام وكذا. واحد يجي يلقى حديث يقول لا يعني فهمت خويا يعني لا يعني لا. شوف كل واحد يحترم الميدان نتاعو.
انا اختصاصي كذا دونك المساله واضحه ما فيها حد شيء. انه العلماء المتفقين فيه انه المسافر، واش معناه مسافر؟ معناه يا اخي انك عندك نيه السفر وانك تخرج من البلاد وانا كذا، هذا ايش معناها؟ فهمت؟ وباجاج والدنيا والحسابات، هذا ايش معناه مسافر؟ هذا مرخص له، هذا عنده رخصه يعني جايز لي انه يقصر، فهمت؟ ولكن احنا الناس اللي نعيشوا مع الناس يعني ما مسافرين، والانسان يشتغل ويعمل 200 300 كيلومتر لانه قاعد يدور في باريس وفي الاحواز وكستيغا، يعني ما يا شيخ باي اكزومبل الانسان يعني لما يخرج الانسان لازم مقيم في فرنسا ويخرج لبلاده، اسكو هنا مسافر ولا مش مسافر؟ هو في الطريق مسافر، اذا وصل لبلاده خلاص ما عاد مسافر. يعتبر مقيم. اي سبحان الله، عندنا دو ريزيدونس، عندك زوز اقامه لهي والاقامه هنا، دونك واش مشكلتك؟ ولكن في الطريق كنا مسافرين. لو يخرج شويه خلاص، فهمت؟ لو انت غدوه من عرش انا عندك سبحان الله عندك سفره وباش توكل على الله وباش تمشي، ما نعرفش انها تمشي 100 كيلومتر 200 كيلومتر، وقت نقولوا لك خويا قصر معليش انت جايز لك. لكن انت تحكي لي انت شوفير، انا فهمتك، معناها انت شوفير ولكن كل يوم تعمل 80 100 150 كيلومتر لانك تدور، سي نورمال، فهمت؟ لا هذا باتفاق كل الفقهاء والعلماء واللي تحب انت، هذا ما فيهاش تقصير، واضح. ولكن اذا تحب تجمع وانت سبحان اعطيتك رخصه، اعطيتك حل يعني ممتاز جدا، احسن تجمع اخي، تجمع انت مرتاح. يعني وين المشكله؟ المشكله انك مضطر باش توقف في صلاه العصر وتوقف قبلها الظهر وتوقف كذا، لا هذه متعبه خاصه في الشتاء يعني الوقت قصير. دونك الانسان يتوكل على الله يجمع وخلاص والحمد لله رب العالمين يعني، وجايزه ولكن ما يقصرش. تقصير مع رخصه يعني نعم التقصير يعني لما الانسان يسافر يعني ما عندها دخل. احنا ما ندخلوش الان في التقصير، لا يكون الا على سفر بعد الخروج من الديار يسموها، يعني بعد ما تخرج من البلاد اللي انت ساكن فيها وتخرج من الديار كومبليتمون وعندك نيه سفر اكسترا، يعني فيها دي كونديسيون الانسان لازم يحترمها. احنا بعد الحاله نتاعك ما هي حاله مسافر، يعني شفت واحد كل يوم يسافر هو ما يجيش يا اخي، صح ولا؟ صح. هي مش كل يوم يا اخي سبحان هذا، وشكون اللي يسافر كل يوم؟ هذا لو كان كل واحد يمشي، كان كل واحد يقعد يدور ما يعمل ترانسبور ولا كذا نعملوا 150 نعملوا 200، وين المشكله؟ يا شيخ يعني الانسان لما لقى باللي كاين واحد الحديث، يعني انا هو شويه قلت وبعد التبست عليه الامور، قلت يعني الانسان لما في حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشه ان الصلاه خلقت ركعتين، الحديث يقول لك ما هيش رخصه، راهي عزيمه، ولما تختلف العزيمه عن الرخصه خلقت ركعتين وبعد مددت في الاقامه اسمع هذا هو يا اخي صدقني لو كان يسمعوا بك الفقهاء كما يتفاهموا معاك انت. لا هذا هو الانسان. علاه تصعب فيها علينا، الله يهديك يا صاحبي. والله انا الانسان يعني ما نكذبش عليك الشيخ، انا نحب حاجه كما نقولوا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، يا اخي قال لك احنا اميه لا نتبع، لما يدار حاجه الرسول عليه الصلاه والسلام الانسان ما يحاولش يفهم، الى نفهم على الرسول عليه الصلاه والسلام. لو كان تفسر لي كلمه اميه نعطيك واش تحب. كيف فهمت انا ما على باليش ولا الرسول امي وحنا اميه الاميه هي الاتباع، الرسول اتبع واشرح عليه ربي. واش كون قال لك الاميه الاتباع اخي؟ واش كون قال لك الكلام هذا؟ العرب سمعني هي كلمه عربيه ولا عربيه؟ هاي ما لا اخويا ارجع لنا لكتب النحو، كتب الصرف، كتب العربيه، وبرا شوف لنا اخويا كلمه امي تو تشوف واش بحر صاحبي تتلف. ربي يعينك. الله يعاونك. السلام ورحمه الله. Eh ben oui, on avertit beaucoup en fait. On ne cesse de rappeler que la religion musulmane c'est une science exacte.
et que il y a des spécialités et que en fait elle est argumentée, elle est cadrée, elle est réglementée. En fait, c'est pas moi je trouve un hadith là ça y est. Non, il faut faire vraiment très très attention. Donc la question de ce frère, puisque il est chauffeur, il paraît qu'il fait beaucoup de kilomètres, est-ce qu'il a le droit de raccourcir les prières ou pas? Non, pas question, c'est interdit puisqu'on n'est pas dans le cas du voyageur, c'est pas la même chose. Allez, du côté du standard, oui, allô? 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 Oui, je vous écoute, madame. Oui, vous m'entendez? Ah, je vous entends très, 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 très mal. Vous êtes loin, madame. Je suis en voiture. Ah, voilà. Ça, c'est, alhamdoulilah, ça, c'est mieux. Sinon, on va pas pouvoir vous répondre, hein. C'est ça. Donc, je vais juste vous poser la question et puis après, je vais vous écouter à la radio comme je suis en train de conduire. Avec plaisir, Urtine. Voilà, donc moi, j'ai mon fils au jour d'aujourd'hui qui va pas bien. Il a quel âge, madame? Il a quel âge? Il a 23 ans. D'accord, ok. Il veut parler avec personne, il est renfermé, il a coupé les ponts avec toute sa famille. Il parle qu'avec moi, avec personne d'autre. Ah bah, vous avez de la chance. Et du coup donc je sais pas comment je peux l'aider. Alors moi je suis musulmane pratiquante, lui il est musulman mais il pratique pas. Et donc là du coup donc moi quand il vient à la maison je mets le Coran, voilà, donc mais je sais vraiment pas, donc je me suis orientée vers un psychologue. Et justement c'est un psychologue mais qui est aussi musulman, cette personne. Donc je voulais savoir si je faisais bien ou est-ce qu'il y a d'autres solutions. Wallahi, tout d'abord, moi, il y a quelque chose qui me rassure beaucoup, c'est que même s'il a coupé les ponts avec tout le monde, il continue à parler avec vous. C'est ça? Oui. Si je me trompe pas. Ça. Bon. Non, c'est ça. Là, je peux vraiment vous rassurer que c'est un très bon signe. D'accord. Donc, gardez ce lien, madame. Oui. Vraiment, quelle que soit la situation. Oui. Deuxièmement, j'ai une certitude parce que, en fait, pour ne pas dire n'importe quoi, je reçois beaucoup, en fait, ce type de personnes et que il arrive que nos enfants, subhanallah, se replient, d'accord, et ils se coupent du monde extérieur. Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque notre enfant, en fait, manifeste cette coupure. Et subhanallah, lui, c'est sûr et certain, il veut se protéger contre un monde qui le voit comme agressif, violent et qui peut pas correspondre à ses désirs. D'accord. Ça, c'est le côté ce qu'on appelle extérieur. Maintenant, je suis plus que certain que dans beaucoup de situations, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose. En fait, c'est voilà. Pour lui, puisqu'il y a personne qui m'a entendu, il y a personne qui s'est occupé de moi, il y a personne qui veut d'abord me comprendre surtout, d'accord? Oui. Dans ce cas-là, salam alaykum, je veux me couper, mais il a oublié quelque chose, qui est plus on se replie sur soi dans le temps, et plus on a du mal à sortir. Revenir vers les autres. Ça, c'est le piège, subhanallah. Mais bon, les enfants, ils font pas attention, vous savez, voilà, ils fonctionnent comme ça. Donc lui, il est en protection. Pour se protéger contre les ordres, contre les interdits, contre les contraintes, etc. Ou subhanallah, ce fonctionnement, en fait, c'est vrai que ça l'apaise à un certain moment, mais ça fait mal à l'intérieur. Donc, moi, je crois personnellement que vous allez, en fait, sans entrer dans les détails, vous allez vraiment jouer un rôle très très important. Tout d'abord, vous allez continuer à communiquer avec lui, mais attention, sans que vous soyez aussi, voilà. Il faut pas qu'il, voilà, il faut pas qu'il ressent que vous êtes une contrainte de plus et que vous êtes un problème de plus. D'accord? D'accord.
la deuxième des choses à faire avec, c'est que, alors, je sais pas si vous pouvez le faire ou pas, et je sais pas si le père il existe ou pas. Voilà, en fait, c'est au père de le faire, et c'est une technique qui fonctionne très très bien. C'est le serrer contre sa poitrine très très fort. C'est quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire on va lui faire comprendre, on va lui envoyer un signal que on t'aime. Oui, d'accord. Moi ça je le fais. D'accord, madame. Et surtout ne plus revenir sur le passé. Oui, d'accord. Il faut fonctionner avec lui sur deux choses, sur aujourd'hui et demain. D'accord. Donc vous êtes aujourd'hui la médiatrice. Oui. Voilà, vous êtes la médiatrice entre le monde extérieur et son monde à lui. Oui, c'est ça. Donc, madame, il y a une autre arme qui est très efficace et que ça fonctionne très très bien. Et je sais très bien que vous le faites, mais Malish, je rappelle à vous, à toutes les mamans qui sont dans cette situation, c'est faire beaucoup de doigts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez lui réserver, je dis bien lui réserver, des prières que pour lui. Que pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, disant, voilà, Dieu, je suis impuissante, je sais pas quoi faire, etc. Et voilà, tu dois m'aider. D'accord? Éviter les pièges. Éviter ce qui peut le rendre plus souffrant et plus malade, c'est que aller dans le sens que lui, aujourd'hui, si il a ce mal-être, c'est que comme chez nous, malheureusement, avec des fausses croyantes, des mauvaises croyantes, voilà, il est mascoun, il a le djinn, je sais pas quoi, etc. C'est une catastrophe. Madame, je parle pas qu'à vous, là, je parle à tout le monde. Parce que d'accord. Donc, il faut vraiment, voilà, aujourd'hui, aller petit à petit avec lui, essayer de voir si c'est possible, je dis bien, parce que c'est pas toujours facile, parce que ce point-là, lorsqu'on se replie, en fait, on parle plus. C'est ça. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il veut même plus parler au téléphone. Il y a un minimum. Il communique avec moi par SMS. Oui, vous vous rendez compte. Je crois, aujourd'hui, si vous pouvez, à un certain moment, faire ce qu'on appelle du forcing. Ça veut dire, vous allez, je sais, je crois que vous êtes courageuse, vous allez aller le voir, les yeux dans les yeux, et lui parler de vous. Lui parler, avouer que voilà, aujourd'hui, vous êtes inquiète, bon ça il le sait très bien, que vous faites le maximum pour que lui puisse, surtout jusqu'à ce que, excusez-moi le terme, il crache le morceau, jusqu'à ce que il dit, parce que, vous savez, subhanallah, en fait, en réalité, il se sent mal compris, voilà, mais c'est ça, mais il me l'a dit hier, et là aujourd'hui, vous voyez, là je vais le chercher, là, je vais chez lui, je vais le chercher. De force, parce que je lui dis, moi, il est hors de question que tu restes comme ça. Moi, je m'inquiète pour toi. J'ai peur. Dès que tu me réponds pas, j'ai peur. Donc, je viens te chercher. Tu viens à la maison. Et demain, il y a un psychologue qui vient à la maison, justement, exprès pour le rencontrer. Chaud forti. Je vais vous dire quelque chose, hein. Moi, je crois, je suis pour à ce que on utilise en fait notre force, d'accord? Pour le bien, en fait. Parce que c'est vrai, le laisser dans cette situation, Wallah, c'est risqué, c'est très risqué. Donc, lui, il se rend pas compte du tout, en fait, des difficultés dans lesquelles il est. Donc moi, en tant que parent, je vais pousser, là, ça y est, je vais pas le laisser dans cette situation, en non que lui, il veut pas me parler, etc. C'est pas grave. Si toi, tu veux pas me parler, moi, je veux te parler. C'est ça, en fait, d'accord? Toi, tu veux pas me parler, c'est ton droit. D'accord? Mais moi, en tant que maman, c'est moi qui va parler. Cette fois-ci, c'est moi qui va dire en fait des choses, mais je suis plus que certain, il est bloqué sur quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. On va pas entrer dans les détails. Non, voilà, à son adolescence, j'ai divorcé et le père est complètement absent aussi. Malish, madame Samahni, on va pas entrer dans les détails, mais ce qui est sûr et certain, nous avons des certitudes. Notre enfant ou nos enfants traduisent un mal-être en se repliant sur eux-mêmes. C'est une manière. Soit d'autres enfants, voilà, qui en fait, voilà, qui débordent complètement avec une violence, etc. Donc, ils traduisent un malaise. Soit, hop, salam alaykoum, vous savez, c'est comme une, c'est recoquille, en fait, voilà, il entre dans sa bulle, dans son monde à lui, et comme ça, il est tranquille. Ou subhanallah, en réalité, il est en train de nous parler.
Il est en train de communiquer, en train de nous dire beaucoup de choses. Et là, ce qu'on appelle le non-dit, il faut savoir le décoder, d'accord? Donc, vous, ce que je vous conseille, avant le psy, etc., d'accord? C'est que vous allez avoir le courage d'une mère, d'accord, c'est très important, et surtout parler avec lui de la situation. Sans, il y a pas, c'est pas grave, même si vous allez voir, une fois il va détourner son visage, une fois, etc. Une fois, il va faire semblant d'écouter alors qu'il écoute pas, c'est pas grave. L'essentiel qu'il y a une parole qui circule, qui véhicule. C'est ça, en fait. Le traitement, de toute façon, entre nous, madame, moi je suis contre le traitement psychiatrique parce que je suis catastrophe. Non, en plus il m'a dit ouais, ça serait bien que tu prennes des médicaments. J'ai dit il est hors de question que tu prennes des médicaments. Médicaments, madame. Non, dans ce cas-là, madame, les replis, les personnes qui ont trouvé ce système de protection, madame, c'est que voilà, ils souffrent, d'accord, ils traduisent quelque chose, voilà, qu'ils ont vécu, mais puisqu'ils n'ont pas été entendus, voilà, écoutés, etc. Donc voilà, ils nous ont trouvé un autre système pour dire voilà, j'en ai marre de tout le monde et j'accuse, etc. Donc si vous avez le courage, il faut lui parler. Oui, Inch'Allah, d'accord. Jusqu'à ce qu'il sort un mot. Allez, c'est pas grave. Oui, mais d'accord. Je suis en train de l'imaginer parce que j'ai eu à traiter beaucoup comme ça. Hein. D'accord, oui. Okay. Voilà. D'accord, merci beaucoup en tous les cas. Merci. Et à l'islam. Et oui. Qu'est-ce que c'est vraiment difficile hein, de ne plus communiquer avec nos enfants ou que les enfants ne communiquent plus avec nous. Oh là là, c'est très très difficile. Mais bon, il y a toujours des solutions. Il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras, il faut jamais désespérer. Hein. Continuer en fait à trouver les bonnes solutions et bravo à ces mamans qui aujourd'hui font tout en fait pour vraiment voilà en fait trouver une solution. 01 40 33 9000. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser toutes vos questions, sinon exposer aussi les difficultés que vous rencontrez, puisque c'est une émission où en fait on est plutôt dans l'écoute que Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Et effectivement, en fait, nous vous accueillons en direct dans cette émission pour accueillir vos appels et essayer de répondre bien sûr. Et nous avons du côté standard, je crois, un appel. Oui, allô? 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 Ah, je crois que la personne n'a pas pu attendre. Donc, s'il vous plaît, essayez de rappeler 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Et je vous rappelle, chers auditrices auditeurs, qu'effectivement, en fait, il y a ce grand événement après-demain à Marseille, là où nous serions, Inch'Allah Ta'ala, France Maghreb, en fait, nous serions présents au stand de France Maghreb 2, au parc de Marseille, en fait, et je crois que nous allons recevoir Madame Leïla Nzour, qui est responsable l'une des responsables de cet événement. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. C'est Lamia pour parler à votre imam, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, vous êtes en direct, là. Hein. Ah, pardon. Salam alaikum. Allez-y. J'ai une question. Oui. t'as vu cette Ramadan هذا اللي فات؟ أي نعم. كنت مريضة. بون جو بلعب. كيما تحبي تكلمي بالباي لغة اللي ترتاحي. بارك الله فيك. كنت مريضة جي malade grave. Après ما فطرت 23 jours. أي. صمت البنت قال لي ما تصوميش كانت عندي انفيكسيون تو سا كي صمت جو فومي ابخي ما قدرتش فيافر تو سا حبست
On bat 23 jours. Est-ce que دوك نعاودهم نخرج عليهم دراهم ولا نورمال؟ شوفي يا اختي اليوم احنا الان الحمد لله هو يعني خلي يغيروا الساعه والمغرب يولي قريب. دونك انت الان حاولي تصومي في موسم الخريف والشتاء ان شاء الله وترجعيهم بدون ما تخرجي عليهم مال. سي تو سامبل. داكور ان شاء الله بالعقل. ان شاء الله يعني تقضي الدين نتاعك وربي يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نو دوك حبيت نبدا بديت ديجا اي سيمان هادي باسكو عندي الدين او جو با نخاف واحد يموت هذه الدنيا. عندك الف حق. لا عندك الف حق. هاني قلت لك بوقت يعني حبست. لا ما سبحان الله تو ربي عطانا قال لنا ترجعوا بالرحمه شوي مدام. كل مره انت لو كان ديجا تعملي الاثنين والخميس ما شاء الله تبارك خلاص تخرج منهم تسلكاها ان شاء الله. اي نعم الله يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله امين. بارك الله فيك. شكرا مدام. الله يسلمك. السلام عليكم. Voilà, effectivement, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Donc, on va rester avec, je crois, nous avons un appel. Allez, hop. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam. C'est Laïla Ngazou. Ah. Marhaban. Oui, Karishek. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez... C'est la dernière ligne droite, on est en pleine préparation. Ah oui, non, mais j'imagine. J'imagine. Alors, ça, d'abord, on parle de quoi, là? De la rencontre annuelle des musulmans du Sud, voyons. Bah, non, mais, subhanallah, c'est vrai, vous n'avez pas fait la radio. Donc, non, il y a des personnes qui viennent nous écouter. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de nous prendre en marche. Donc, on va rappeler l'événement. Oui, bien sûr, avec plaisir, Samy. Allez. Alors, attendez, je vais éteindre ma radio parce que je suis en décalé, je crois. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc, oui, le 21 octobre, donc dimanche, au Parc Chano. Donc ça va après-demain. Après-demain, voilà. Non, parce qu'en vous écoutant, non, c'est après-demain. C'est après-demain, bien sûr. Et donc, j'attends avec impatience au Parc Chano. Pour la rencontre annuelle des musulmans du Sud. Nous en sommes à la 16e édition cette année. Et donc, pour cette 16e édition, nous voulons taper fort avec Oser la fraternité. Ouais. Voilà. Ça, c'est le thème général. Hein. Le thème général. Ouais. Qui sera décliné sous forme de différentes petites prises de parole, des conférences, et dans tous les domaines. Parce que la fraternité, c'est un principe fondamental qu'on peut retrouver dans tous les moments de la vie. Heureusement. Heureusement. D'accord. Donc, pardon, si j'ai bien compris, ça sera après-demain, toute la journée. Toute la journée publique, parce que on a un magnifique programme. On a des intervenants qui détonnent. Et je voudrais vraiment profiter de chaque instant, que le public profite de chaque instant de cette journée. On commence à 9h avec Boussenna, Abdelmounham Boussenna. Ce grand imam qui est suivi par beaucoup de notre jeunesse. Et on aime son discours très doux, son discours d'amour, son discours de fraternité. Et il donne des pistes concrètes à notre jeunesse. Comment justement cultiver cette fraternité. D'accord, ok. Donc là, c'est le plus grand événement en fait pour les musulmans du Sud et pour les non-musulmans aussi. Et pour les non-musulmans, parce que la rencontre, comme chaque année, rassemble des personnes de la région, de tout bord, de toute diversité, que ce soit croyants, pas croyants, musulmans. C'est important de le dire. En fait, c'est pas réservé. En fait, c'est pas entre nous. Ah non, surtout pas. L'entre soi. C'est avec nous et l'autre. Avec nous et l'autre, parce que nous ne pouvons pas concevoir notre avenir et avoir une foi accomplie si on la vit pas avec l'autre. Elle est tronquée. Bien sûr. Donc on ne peut pas se dire croyant et musulman si on ne conçoit pas la place de l'autre à côté. De toute façon, sans l'autre, on n'existe pas. On n'existe pas. C'est une fumisterie. Alors moi, j'ai vu sur la page Facebook qu'on va rappeler quand même. Oui. En fait, il y a beaucoup de très très belles surprises. Et la surprise qui m'a enchanté aujourd'hui, c'est le festival du film Mokhtar Awards. Voilà. Les Mokhtar Awards,
qui sont maintenant connus. Et apparemment, Samahni Urti, pour ceux qui nous écoutent, etc., il va y avoir une projection de 2 films, si je me trompe pas. 2 films, tout à fait. On a fait le choix de 2 films qu'on va présenter à notre public, qui vraiment mettent en valeur ce qu'est les liens de fraternité, d'amour, de partage. Très bien. Je vous invite vraiment à dans cette rencontre, il va y avoir de l'art, il va y avoir en fait du social, de l'économie aussi, parce que j'ai vu aussi que le partenariat, des outils concrets, parce que lui-même, ce jeune, né en France, à Garges-les-Gonaises, avec un environnement pas évident et qui réussit, devient millionnaire avec des outils concrets du monde de l'entrepreneuriat et surtout qui n'a pas perdu son éthique et sa sagesse. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc ça, c'est des outils concrets pour notre jeunesse. On veut des choses accessibles. On est fatigué de ces conférences où on vient pendant des heures écouter, être dans la facilité. Non, on veut des outils concrets. Voilà. En fait, je crois que vous allez répondre en fait à des attentes, aux attentes d'un grand public très divers. Il y a de tout en fait. Voilà, c'est comme si on se balade entre des champs, entre la montagne, la mer, etc. pour que chacun y trouvera son bonheur. Menu, un peu comme au restaurant. On choisit son menu. Très bien. Selon chacun ses goûts et ses affinités. Alors aussi. Un point très important, Samy, et qui me tient à cœur, que les responsables, le Centre musulman de Marseille, qui est le maître d'œuvre de la RAMS, donc m'ont donné les rênes de cette rencontre. C'est la première fois qu'on donne cette responsabilité à une femme. Et donc ce qui me tient à cœur, c'est il y a des tables rondes, une en particulier qui va parler du leadership féminin. Au niveau des institutions associatives, au niveau des institutions religieuses, ça c'est important parce que les choses bougent. Je veux que le public participe et s'informe à ce niveau-là, c'est important. Et une autre table ronde sur la visibilité ou l'invisibilité des femmes musulmanes dans l'espace public. Ça aussi. Il y aura des sociologues, Fatih Hajbli, Hawa Nguyen, Jutri Nguyen, elle y tient. Voilà. Le collectif La Lab, avec sa cofondatrice, Sarah Zouag, seront là aussi. Voilà. Du beau monde, des belles choses, de la nouveauté, ça bouge, c'est dynamique. Vous n'allez pas vous ennuyer. Le 21 octobre, au Parc Chano, je vous attends avec impatience. Ok. Et vous avez oublié l'invité d'honneur. Allah yahdik. Moi, c'est lequel? Il y en a tellement. C'est France Maghreb, la radio, Allah yahdik. Oh, Samy, oui, vous m'enlevez de la bouche. Je vais annuler mon Non, Samy, Samy, c'est avec une grande joie que nous vous attendons. Surtout que je sais que vous aussi, vous avez, machallah, des belles propositions, des concepts, en particulier sur comment se concentrer dans sa prière. Et vraiment, j'ai hâte de vous rencontrer et vous nous donner, il y aura des petits espaces débat, des petits espaces de partage, d'expérience et franchement, notre public vous attend. Faites partager cette expérience, cet amour pendant 16 ans. Vous êtes à la tête de cette émission et je sais combien les personnes, vous les aidez, comment vous les et j'aime vous donner des choses concrètes, accessibles. On peut les faire. C'est pas des discours théoriques et ça c'est très important. Barakallahu fik. De toute façon, nous serons, Inch'Allah ta'ala, avec mon frère Nabil, qui va assurer, nous serions là-bas, et nous assumerons certainement la transmission, parce que c'est très important. On va faire beaucoup de rencontres. Donc, les personnes qui, malheureusement, pour des raisons multiples, ne peuvent pas, surtout les Parisiens, je sais pas, en fait, je parle en règle générale, vous allez nous suivre sur notre page France Maghreb 2. Nous allons vous transmettre en direct les événements avec des belles rencontres, des entretiens et surtout nous comptons beaucoup sur vous Leïla pour en fait nous accueillir comme il doit. Comme il se doit, mais bien sûr. Il n'y a pas besoin de le préciser, voyons. Non. Le soleil sera présent, Inch'Allah, dans tous les cas. Et notre sourire aussi, pour vous accueillir. Bien sûr, c'est important.
Donc, le message, Inch'Allah ta'ala, est arrivé. Merci beaucoup. Nous nous rencontrions, Inch'Allah, après-demain. Chers auditrices, auditeurs, on parle d'après-demain. Les Marseillaises, Marseillais, de toute façon, je sais très bien, parce que j'ai reçu beaucoup de messages indiquant que, voilà, il y a des auditrices, auditeurs de Marseille qui aimeraient bien, en fait, nous rencontrer. Marhaban bikum, avec plaisir. Je vous annonce beaucoup de bonnes surprises qu'on n'a pas annoncées. Je vous les réserve. Pour dimanche, vous serez étonnés. Inch'Allah, voilà. Merci Samy, bonne soirée à tous vos auditeurs le 21 octobre au Parc Chano pour Oser la Fraternité. Inch'Allah, ya Rabbi ya Karim. Salam alaikum. Et oui, comme vous l'avez bien entendu, en fait, voilà, ça mérite quand même un déplacement. Ça mérite, il change un peu, il va rencontrer du monde, il va voir, voilà, en fait, voilà, entre frères, entre sœurs, dans l'humanité. C'est pas obligatoirement que ce soit dans l'aqida, dans la foi, dans l'iman. En fait, c'est une première fois que je vais utiliser des outils de la PNL, de la psychanalyse pour nous entraîner à la concentration dans la prière, Inch'Allah ta'ala, avec de très belles interventions. Et c'est vrai que moi, en fait, depuis 16 ans, je ne cesse de dire, mais renouvelez-vous, les musulmans. Allez-y, le monde bouge, il faut que ça bouge. Et j'aime le concept des gens du Sud. Je sais pas. Voilà. Un petit clin d'œil à celles qui sont chez nous aujourd'hui. Je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions, voilà, et discuter, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé des enfants bruyants, les enfants violents, les enfants en fait décrocheurs. Oui, mais c'est subhanallah, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je vous rassure, à tout problème, il y a une solution. Ça, c'est une certitude. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô. La personne n'a pas pu attendre, mais allez, je vous rappelle comme numéro de téléphone 01 40 33 9000 et vous passez directement à l'antenne. Voilà, parce que c'est comme ça, cette émission, elle fonctionne de cette manière. Vous appelez, vous passez à l'antenne, vous posez votre question, on peut discuter aussi parce que c'est pas interdit du tout. Voilà, de beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser pour qu'on puisse vraiment construire ensemble la fraternité, l'entraide, la solidarité. Ce sont des valeurs aujourd'hui qui doivent revenir en force parce que c'est une nécessité. C'est pas on va voir. Non, c'est une nécessité. Sinon l'être humain il va à sa perte. Malheureusement, on ne souhaite à personne. Oui, allô. Oui, allô. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vous écoute, Orti. Oui, جمعة مباركة إن شاء الله. الله يسلمك يا ربي يا كريم، الله يتقبل من الجميع إن شاء الله. يا رب العالمين. كنت نسمح فيكم pour dimanche إن شاء الله. ماذا بينا نتعرفوا بكم aussi ça fait plaisir. مع الأخت ليلى حبيت برك ندمودي le numéro de téléphone parce que je peux pas parler en direct là avec vous et comme ça pour quelques renseignements. مرحبا أختي مرحبا. على كل حال si vous avez de quoi noter, si vous avez de quoi noter, je vous le donne, أختي. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. De toute façon, ouais, il est devenu public, donc le problème est réglé. ولكن ديماش ان شاء الله نتعرفوا بكم. مرحبا ان شاء الله وتعطونا كاع المعلومات تاعكم ان شاء الله بحول الله تعالى. un peu de changement شويه par rapport à Paris Marseille, ça va. اي لا باس الحمد لله. دونك النيميرو تاعي هو le 07 oui 82 74 oui 18 75. Voilà. Merci beaucoup. الله يسلمك. Merci beaucoup. مرحبا مرحبا بك. ديماش ان شاء الله بحول الله يا رب نكونوا في الحضور وفي
Mais la rentrée c'est gratuit ou ما نعرفش ما نكذبش عليك. شوف اختي انا راني ضيف. ضيف عندنا مرحبا بك. انا الله يسلمك صدقني اختي اني رايح والله يسهل. الله يسهل علينا الكل ان شاء الله يا رب الجميع ان شاء الله. بارك الله فيك اختي شكرا. ان شاء الله ربي عندك السيت نتاعهم وعندك تفاصيل. انت مارسي اختي نو؟ ايه نتكلم فيكم من العاده الله يهديك تسالي فيا وانا في باريس اختي روحي يلا مع السلامة. الله يسلمك سلام ورحمة الله. Eh ben oui, franchement c'est vrai parce que je sais pas, il y a des choses que je peux pas savoir parce que c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, ensemble jusqu'à 22h. Vous vous rendez compte, il est 9h30, donc il nous reste une demi-heure pour échanger, pour partager. Et oui, vous savez, j'ai beaucoup tenu à ce que cette émission soit simple, conviviale, soit en fait à la hauteur de notre humanité, soit surtout chaleureuse, en fait, qu'il n'y a pas de voilà, on n'est pas là pour apprendre aux gens faites ça, faites ceci, ne faites pas cela. Non, on est en train de discuter ensemble, d'échanger, etc. dans la bonne humeur. Et je crois que c'est très très important. Excusez-moi, puisque c'est le but de cette émission. Donc, je vous rappelle numéro de téléphone pour passer à l'antenne 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir, Cheikh. Allah يسلمك madame. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يخليك عندي سؤال. هذه الناس اللي كيقولوا العين معناها لا موفيز اوي اسكو سا اكزيست فغي؟ هو شوفي يعني العين الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق. نعم. حق يا با سا اكزيست 1000%. وش سامحني خليني جيكسبليك اون شوز. سي كوا العين هي؟ سامحني هو مالوغوزمون فما حاشاك الحسد لونفي ولا جالوزي. داكور واش معناه؟ معناه واحد سبحان الله يشوف عندك حاجه مليحه ما يحبهاش عندك دونك يحسدك عليها. سي سا العين هي. D'accord. Hey, donc le problème il est là, c'est que ou subhanallah la raison pour laquelle يعني معناها il est déconseillé انه واحد s'expose trop. كي تبدا عندك حاجه مليحه اكسترا خبي شويه صاحبي يعني فو با حاشاك سيكزيبي واحد يولي هاي يوري كل شيء اكسترا لانه ممكن يرونكونتر دي جون qui vont l'envier وخلاص ياكلها. C'est connu, donc, on a aujourd'hui des certitudes en psy. Nous, subhanallah, les gens, ils peuvent avec, subhanallah, l'in, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir. Donc, soit عندك de l'énergie négative والعياذ بالله. يقول شوف السيد هذا ما يقولكش حتى تبارك الله. يبرك يقولوا العين تبرك الجمل مدام. Donc, l'insan يحفظ نفسه. Ou subhanallah, la raison pour laquelle il faut tout le temps, il est dégoûté de la vie, il veut plus rien faire, il devient impuissant. Et non, d'accord. Mais, subhanallah, il suffit de souffler en lui, ta'ti, قوة, تقول له يلا نوض, خليك راجل. etc. Je crois que c'est très important, et non pas rester juste mesquine ou l'idée. Ça c'est pas bon, mais ça, on peut pas aider quelqu'un. Si on veut aider quelqu'un, mais واحد سامحني lorsque madame تشوفي واحد طايح في الارض مش تقيميه ولا Si je peux. Hey, non, سامحني انت يا madame, c'est la vie, c'est comme ça madame. Et on n'a pas le droit de le laisser madame, on n'a pas le droit de laisser هكا طايح مسكين ومعناها assis ou non, il faut le redresser. Voilà, d'accord. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de redresser des gens. Ça se redresse. Il faut pas désespérer. الدنيا مليحة parce que il y a aussi le bon, le bien, etc. ولكن là il faut شوف والله يا madame صدقيني il y a des gens subhanallah معناها ils sont venus me voir, ils étaient à plat. عرفت à plat madame, il y a plus de batterie خلاص فهمت. il faut charger les batteries. déprimé فهمتي, faut charger les batteries madame.
C'est bon, c'est vrai. سامحني واش نقولوا له OK t'as eu un problème OK d'accord t'as متفاهمين on dit pas non et on fait quoi ça يخلص معناها c'est fini نموت انا non لا c'est vrai والله العظيم والله شوفي مدام شوفي معناها عندنا شوفي on voit des gens سبحان الله لا عندهم لا رجلين لا يدين ils ont rien et ما شاء الله عليهم يا صاحبي ويقفوا un valide ça c'est magnifique صح ولا لا واحد تلقاه ما شاء الله عنده صحته وعنده كل شيء وبارك انهض قوم اخي سبحان الله لève toi صاحبي انا سي جيتي ريسبونسابل والله العظيم يا مدام سامحيني جو في اتر ميشون نجي ونطرقوا بعيد ساكن بعيد ما فهمتنيش لا ما نحكيش على جيست عطيتك ان اكزامبل نجي ونقول له نوض واش قاعد تعمل هذا الدور ديال الاب ما عندوش باه اي معليش جيبي له خوه جيبي له عمو جيبي له راجل كيفه بوحده يلي سول لا اسمعيني يفو با لي ليسي سول يا مدام الله يهديك يفو با لي سول لا تسمي ما كاينش غير اسمعيني يا اله الا الله يا روحي شوفي اسمعي يا مدام روحي شوفي اذا انت عجزتي باسكو احنا لي بارون الله غالب on est faible aussi impuissant etc donc qu'est-ce qu'on fait on va appeler quelqu'un de la mosquée etc on lui fait confiance قول له شوف انا وليدي ça va pas du tout روح له مشي له parce que il peut والله les gens ils se relèvent يا مدام والله ils se relèvent نقول لك c'est possible tout est bien possible يعطيك الصحة donc اسمع il faut pas désespérer توكل على الله ونهض قوم tu fais quoi dans la vie tu fais quoi صاحبي واحد مش on n'est pas créé pour mourir c'est pas vrai du tout il a des enfants اي معليش غير انا نعاونه نتسنى راه شهر ندخل لابي نعطيه لماتي وناخذ لماتي لا شوفي فهمت باش نو لي جون نو مدام اسمعي انا رومونتي لو مورال ما اسمعي لا نقول لك الحقيقه مدام هذوما ils ont pas besoin d'argent والله العظيم هذوما ils ont besoin de force قويه d'accord où on souffle en lui فهمتي il faut souffler c'est tout فهمت شفتي حاجه واحد باركه كومبليتمون دونك انا نجي ونعطي له هواء ونعطي l'énergie ونعطي خلاص سبحان الله on va pas passer notre vie comme ça mais c'est ça en fait c'est ça قوة l'être humain nous avons tous des problèmes صدقيني مدى والله nous avons tous des problèmes nous avons tous يكذب عليك d'accord et il peut nous arriver أن نبركو c'est comme ça c'est la vie واش تحبي تعملي d'accord mais il faut توكلوا على الله توكل على الله un grand merci روحوا يلا فوالا ربي يعينك ليلة سعيدة الله يسلمك شكرا ربي يشفي الجميع شكرا السلام ورحمة الله Et oui voilà en fait comme vous l'avez très bien compris c'est que voilà aujourd'hui en fait tous les appels ou presque on parle de la même chose de cette difficulté en fait de se relever voilà le terme que je cherchais d'accord il y a une difficulté de se relever mais c'est possible wallahi tout est possible vous savez j'ai envie bien sûr vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 01 40 33 9000 jusqu'à 22h mais jusqu'à 21h50 il reste 10 minutes pour cette émission mais j'aimerais bien vous faire écouter un très très beau morceau de Al-Burda c'est quelque chose de magnifique اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين il y a tellement en fait de demandes pour le numéro de téléphone je vous rappelle que je suis psychanalyste praticien depuis plus que 12 ans maintenant et spécialisé surtout en fait la petite enfance parce que c'est très très important on peut aujourd'hui intervenir pour préserver un enfant de toute perturbation tout comportement inadapté donc pour les provinciaux il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui de faire des consultations en fait en ligne par téléphone etc je vous donne le numéro de téléphone 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75 pour en fait vous n'avez qu'à envoyer un petit message soit au cabinet à Paris soit par
à distance pour les provinciaux. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes ensemble jusqu'à... il vous reste 7 minutes. Donc, toutes les personnes qui souhaiteraient passer à l'antenne pouvaient composer le 01 40 33 9000 jusqu'à moins 10. Émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb de tous les vendredis de 20h jusqu'à 22h. Et je vous rappelle qu'après-demain, en fait, vous pouvez nous suivre sur la page de France Maghreb en direct du Salon des musulmans du Sud. Là, on va vraiment se régaler. On va passer un très très bon moment. Donc, sans trop tarder, je vais prendre un appel du côté du standard. Oui, allô ? Personne n'a pas pu attendre, malheureusement. Réitérez votre appel, rappelez-nous 01 40 33 9000 avant la fin de cette émission. Donc je vous dis que après-demain, bihaoulé ta'ala, à Marseille, nous serons ensemble pour en fait vivre, oser la fraternité, puisqu'aujourd'hui l'humanité entière elle a besoin d'un rappel de ce qu'est la fraternité, cette valeur aujourd'hui qui peut sauver le monde entier, l'humanité. L'humanité aujourd'hui, malheureusement, en fait, c'est vrai, avec les infos, etc., en fait, on est comme si on est dans un monde cruel, un monde de sauvages, de barbares. Mais rassurez-vous, les croyants de tous bords, d'ailleurs, hein, qui ont vécu dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, refutent et vont faire reculer surtout la violence d'où qu'elle soit. 01 40 33 9000, je crois qu'on va prendre le dernier appel. Oui, allô? Je sais pas pourquoi elle n'a pas pu attendre. Je suis désolé pour la personne. Donc je vous disais que oser la fraternité, c'est un titre moi qui m'interpelle en particulier, dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsqu'on voit en fait dans les sphères de la fraternité, de la fratrie et d'ailleurs, comment en fait cette déchirure, comment cette violence, suite à des disputes, etc., frères et sœurs, là on se demande la question, mais pourquoi il n'y a pas eu en fait cette instruction, cette éducation à la fraternité au sein de la famille. 01 40 33 9000, 4 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Pour les personnes qui souhaiteraient passer à l'antenne, 01 40 33 9000. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, salam wa rahmatullah. Oui, salam alaikum. Salam. Je vous écoute, oui. Ce serait pour une question pour un enfant qui n'arrive pas à dormir la nuit. Il fait des cauchemars. Des cauchemars. En fait, il faut savoir une chose très importante, c'est que tous les enfants de la Terre font des cauchemars. C'est indispensable. D'accord? Par contre, ça devient alarmant lorsque ça continue et tout le temps. Mais un enfant fait des cauchemars, subhanallah, c'est une forme de protection de son intérieur à lui, parce que l'enfant, il est dans beaucoup de l'imagination, il imagine tout, surtout aujourd'hui, avec l'émergence de sur Internet, en fait, voilà, mais l'enfant, il accroche. Donc, l'une des techniques aujourd'hui qui fonctionnent très bien et dont on trouve des traces dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il faut mettre au chevet de l'enfant, juste à son côté, pendant son sommeil, une bouteille d'eau ou bien de l'eau, et ça marche, puisqu'aujourd'hui nous nous rendons compte que l'eau absorbe les angoisses. Et voilà, donc l'enfant, Inch'Allah ta'ala, il cauchemardera moins qu'on peut l'imaginer. Ça, c'est avéré, hein. Oui, non, parce que là, je lui donne le soir, je donne de l'eau de la Mecque. Non, il faut pas. Non, il faut pas lui donner. Non, il faut mettre de l'eau à côté de lui. Il faut que ça dort avec lui, à côté de lui, parce que ça absorbe en fait. Du côté droit. Droit ou gauche, comme vous voulez, parce que ça absorbe les angoisses, c'est connu, et ça marche très très bien. D'accord? Mais surtout, il faut aussi faire parler l'enfant s'il a envie de parler de ses angoisses, comme ça il extériorise tout. Mais sinon, avant de dormir, il y a beaucoup de choses à faire avec l'enfant. Beaucoup de choses. Énormément de choses. Et si ça continue, ça devient un handicap, dans ce cas-là, il faut le ramener chez un spécialiste, tout simplement. Voilà.
Inch'Allah, parce que ça fait un moment quand même qu'il fait des cauchemars et ça le réveille carrément. Là, je vous ai dit, si ça continue beaucoup, etc., donc là, il y a un petit problème. D'accord. Il faut qu'on cherche un peu. D'accord? Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie tous. Donc, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, non, le dimanche. Le dimanche, nous avons en fait un rendez-vous à Marseille, dans la rencontre des musulmans du Sud, et nous serons présents, nous allons vous faire vivre les événements de cet grand événement au Sud à Marseille. Après, demain, bihawlillahi ta'ala. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Allah yahfaz, Allah yasahil jami'a, insha'Allah ta'ala. Allahumma taqabbal minna annaka anta samiul alim wa yassir umurana kullaha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.